Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le lab dédié à MDT et WDS. Donc dans la précédente vidéo, nous avions vu sur MDT l'importance et le rôle des fichiers bootstrap.ini et customsettings.ini. On n'est pas allé jusqu'au bout de leur exploitation, mais on fera au fur et à mesure des vidéos. Et nous nous étions arrêtés sur le constat que, alors lorsque l'on déploie normalement une VM à l'aide d'une ISO Windows 10 en l'attachant à la VM, normalement ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans la fameuse phase OOBE où on va devoir configurer le langage, la connexion Internet, le compte administrateur local, certains paramètres comme les infos diagnostiques à Microsoft, etc. Mais qu'avec MDT, ce n'était pas le cas. J'avais commencé à introduire le fameux fichier unattended.xml qui était utilisé lors des installations Windows, donc par MDT mais pas que de manière globale, pour pouvoir automatiser la phase OOBE et encore plus. Donc dans cette vidéo, je vous propose donc d'aller étudier ce fichier unattended.xml pour voir un petit peu plus comment se passe le déploiement de Windows et d'ajouter des configurations intéressantes comme par exemple la création d'un compte utilisateur local. Alors, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet en se rendant sur MDT, en ouvrant le serveur MDT, en ouvrant le deployment Workbench, en allant sur notre deployment share sur une séquence de tâches et aller voir les propriétés de celle-ci. Alors, c'est déjà ouvert pour moi, je vais le refaire pour le faire avec vous. Donc voilà, on va faire clic droit propriété. On va aller sur OS Info et là on a effectivement on a un petit bouton Edit unattended.xml. Alors il est possible que vous ayez une erreur comme on avait vu à la fin de la précédente vidéo. Pour ce faire, vous devez aller modifier à ce chemin-là. Je vous laisse le temps un petit peu de le voir. Donc Programme Files, Deployment Toolkit Bin, le fichier Deployment Tool et changer la ligne imgr.exe par celle-ci. Donc voilà, je la mettrai peut-être en description, sinon vous pouvez le trouver sur internet. Très bien. Donc ceci étant fait, nous pouvons faire clic droit propriété, OS Info et éditer notre fichier unattended.xml. Alors si la première fois que vous le faites pour la séquence de tâches, moi je l'avais déjà fait, ça peut être un petit peu long, mais ça marchera sans souci. En fait, cela ouvre l'utilitaire IMGR qui est installé justement avec la DK qu'on a installé dans les premières parties de MDT pour pouvoir éditer le fichier. Donc ce fichier n'est pas spécifique à MDT, hein. Il est également présent par exemple pour WDS, on pourrait très bien l'utiliser pour WDS, il sert simplement à automatiser la phase OOBE, donc ce n'est pas spécifique à MDT. Donc ce qu'on peut voir déjà sur ce fichier, c'est qu'on a plusieurs phases. En fait, l'installation via une ISO de Windows passe par plusieurs phases. Donc, on va reconnaître ici la fameuse phase Windows PE dont on a parlé, donc qui permet de charger le disque, on va dire en tout cas l'image Windows minimale pour pouvoir continuer l'installation. On a certaines choses comme l'offline servicing qui, si je dis pas de bêtises, va servir à faire des choses comme des mises à jour, les drivers, etc. L'option Generalize qui est plus utilisée pour la capture. On en reparlera sur une vidéo dédiée de la capture, c'est quelque chose d'intéressant. Je n'ai plus forcément conseillé, mais ça reste utile de l'étudier. La phase Specialize qui sera aussi importante. Donc Audit System, et donc ça c'est lié au mode audit de Windows, hein. On y reviendra je pense justement lors de la capture. Et la dernière phase qui nous intéresse nous, c'est la phase OOBE. Donc globalement, lorsqu'on déploie Windows, on a cette phase. Voilà, pas la peine de rentrer dans les détails, on les étudiera je pense, notamment pendant la capture. Donc nous ce qui nous intéresse ici, la fameuse phase OOBE, donc pour Out of the Box Experience, donc la fameuse phase où on doit configurer Windows. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, on a certaines choses qui sont configurées pour pouvoir automatiser l'installation. Si vous vous rappelez, dans la première partie où on a créé la séquence de tâches, quand MDT nous demandait quel était le mot de passe qu'on voulait définir pour le compte administrateur, eh bien, ce compte administrateur est utilisé pour pouvoir se loguer sur la machine et poursuivre le déploiement. C'est-à-dire qu'une fois l'OS installé, MDT, l'objectif c'est quand même d'automatiser un peu le déploiement. Donc, il va pas, l'objectif ce n'est pas qu'on arrive sur la page de login, qu'il faille rentrer un compte pour pouvoir se loguer et poursuivre le déploiement. Non, MDT prend soin de faire ça pour nous. Et bien ceci, c'est défini ici dans les paramètres d'autologon. Donc on voit que c'est ici par exemple, dans la phase OOBE, dans la phase OOBE autologon, que MDT configure l'OS pour pouvoir
justement se loguer automatiquement, pas manuellement, à l'aide du compte administrateur. Donc voilà, on a plusieurs choses comme les first second commandes, etc. Et en fait, nous allons pouvoir notamment venir jouer sur le paramètre ici user account, sur user account pour pouvoir faire des customisations. La première customisation que je vais vous proposer, cela va être de créer un compte customisé et supprimer le compte administrateur local ou au moins le désactiver. Pourquoi? Le compte administrateur local est commun à toutes les machines Windows. Il a ce qu'on appelle un SID bien connu, donc il peut être la cible des attaquants. Donc, une des bonnes pratiques, ça peut être de le désactiver et créer un compte totalement avec un nom totalement pas aléatoire, mais en tout cas qui n'est pas, qui ressemble pas à administrateur. Donc là, en fait, ici, on a plusieurs fenêtres et notamment dans cette, donc là, on a les options et là, ce qu'on veut configurer et là les options. Là, on peut voir également qu'on a des choses comme ici image, composants. Donc là, c'est tous les paramètres que nous allons venir pouvoir configurer dans la phase OOBE. Si on clique sur OOBE ici, voilà, c'est tous les paramètres qu'on va venir pouvoir configurer. Donc ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de venir faire notre première customisation pour créer notre nouveau compte, un peu comme on le ferait à la main lorsque l'on déploie Windows à partir d'une ISO, et de désactiver l'administrateur local. Alors, nous allons pouvoir passer à la modification de notre fichier unattended.xml pour venir créer un utilisateur local pendant le déploiement, pendant la phase OOBE. Bon, il faut savoir que ça aussi, on pourra le faire durant avec la séquence de tâches MDD en fait, en ajoutant une étape. On le verra peut-être plus tard. Mais là, l'idée, c'est vraiment de comprendre l'installation de Windows avec ses histoires de passe et notamment la phase OOBE. Donc là, on voit que les commandes en fait qui sont passées ici, les configurations, dépendent voilà, se retrouvent ici en fait dans AMD64 Microsoft Windows Shell Setup Neutral, pardon. Donc là, on peut aller en bas à gauche pour avoir le catalogue de paramètres et chercher effectivement ce fameux onglet, pardon. On va cliquer dessus, on va aller sur User Account, et là effectivement ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut voir Local Account. Donc on va venir faire ajouter le paramètre à la passe OOBE System, qui va l'ajouter juste en dessous, voilà. Et nous allons venir faire ici insérer un nouvel élément local account. Et donc ici, effectivement, on va nous demander de ajouter différentes choses. Donc on va l'appeler par exemple un petit peu voir qu'il a bien avec le unattended user. On peut lui spécifier un groupe, donc un petit peu comme un groupe local à Windows. Donc si par exemple on va ajouter le groupe administrateur local. Donc ça c'est le display name, et on va remettre comme vraiment le nom unattended, unattended c'est pas très grave, user. Et ici on va lui spécifier un mot de passe. Donc, la valeur du mot de passe, Paris, Marseille, 2025. Et donc là on va pouvoir venir sauvegarder notre unattended qui va être validé en premier lieu. On peut avoir des erreurs, c'est pas forcément très grave, voilà. On dit qu'on a des erreurs de validation, c'est pas forcément très grave. Donc on va le sauvegarder, le fermer, et normalement, si on retourne sur notre séquence de tâches, propriété, si on le réouvre, on a bien toujours notre customisation. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir, on va pas forcément aller plus loin pour le moment, je pense que la plupart des choses seront déléguées à la séquence de tâches MDT, mais c'est un peu pour voir quand même comment ça marche le fichier. Donc on va venir tout simplement régénérer les images de boot, les mettre à jour sur notre serveur WDS, et une fois que c'est fait, nous allons tout simplement tester un déploiement pour voir si notre utilisateur est créé. Allez, donc l'image s'est mise à jour sur MDT, donc on va venir sur le serveur WDS, faire un clic droit, remplacer l'image, on a l'image de démarrage, voilà, prendre la dernière version à jour, parfait, la remplacer, on va pouvoir tester tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir démarrer mon client sur le BIOS, démarrer sur le réseau,
Voilà. Parfait. Clique sur Entrée. Donc il contacte son serveur. Parfait. Peut-être avoir à nouveau l'erreur de Dirty Environment. On va voir. Alors, bon, il faut automatiser ça aussi, je pense, dans le custom skin de Bootstrap. On va remplacer en français. Hop. Donc, parfait, notre séquence de tâches est toujours bien sélectionnée, et c'est bien pour celle-ci qu'on a modifié notre Natandy, donc c'est parfait. Pour l'instant, on ne va pas voir la partie jointure au domaine, mais on va le voir bien évidemment à l'avenir. Ok, parfait. Et nous allons maintenant lancer le déploiement de l'OS. Donc encore une fois, on n'a pas apporté de modification. Ce qui va être intéressant, c'est après la fin de l'installation via MDT et notamment quand on sera sur le bureau, de vérifier que l'utilisateur qu'on a spécifié dans le Natandy a été créé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tranquillement le système d'exploitation s'installer et on vérifie tout ça juste après. Le PC a fini de démarrer, de s'installer, donc on va pouvoir aller dans gestion de l'ordinateur et voir un peu ce qui s'est passé. Tac, gestion de l'ordinateur, voilà. Dans utilisateur, et effectivement, on voit que notre compte unattended user a bien été créé. Et si on se rend dans ses propriétés, on voit bien qu'il est administrateur local. Et d'ailleurs, pour vérifier le mot de passe, on va tout simplement pouvoir se déconnecter de la machine. Et se loguer avec le mot de passe qu'on avait spécifié dans l'anatomie.xml. Donc effectivement, cela marche bien. Donc cela veut dire que notre modification sur l'intended a bien été prise en compte. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de toujours travailler sur le fichier unattend XML, mais à une autre étape du déploiement. Donc nous, on l'a utilisé lors de l'installation complète de l'OS Windows 10 dans la phase OOBE pour créer un utilisateur local. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut également l'utiliser lors de la phase WinPE, que ce soit au niveau du boot.win avec WDS ou du LightTouch avec MDT. Et donc pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, je vous propose d'utiliser un petit outil utilitaire qui s'appelle BGInfo. Donc moi je l'ai copié depuis le site internal, je vous invite à faire de même. Donc je l'ai téléchargé et copié sur la VM, et je crois qu'il est par défaut dans le déploiement share dans le Tools, donc ça peut marcher aussi. Bon, effectivement il est là, mais voilà, c'est pas très grave. Et en fait quand on va le lancer, en tout cas l'installer sur une machine, ce qui va se passer, c'est qu'on va, alors moi j'ai déjà fait, mais on va avoir des informations ici. Donc là on va retrouver des informations que sont par exemple le serveur DHCP, le serveur DNS, le hostname, l'adresse MAC, etc. Et donc ça, c'est très pertinent de l'avoir au niveau de la phase WinPE, tout simplement pour du debug. Savoir si effectivement il y a un serveur DNS qui a été reçu, s'il y a un IP par DHCP, quelle est la MAC de la machine pour du debug réseau. Et aussi, par exemple, lorsqu'on va venir parler du monitoring avec MDT, eh bien avoir le nom de la machine directement en arrière-plan lors du déploiement permettra de la localiser plus simplement dans la console de monitoring de MDT. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est cliquer sur BGInfo, donc on a plusieurs options possibles, variables entre guillemets. Nous, on va garder ce qu'il y a par défaut, c'est très bien. On va venir sauvegarder ce template. Save as, alors je l'ai déjà fait, mais je le refais avec vous. LightTouch. Donc maintenant, il va falloir configurer notre deployment share MDT pour pouvoir l'inclure dans notre LightTouch au moment de la génération. Pour ce faire, nous allons aller au niveau de notre deployment share et créer un nouveau dossier que l'on va appeler ExtraTools. Dans celui-ci, ce qu'on va faire, c'est copier les sources de BGInfo. On n'est pas obligé de copier la version 32 bits, mais c'est pas très grave.
On va venir copier également notre template. Et enfin, eh bien, nous allons configurer le fameux unattended XML qui en fait va instruire à Lighttouch lorsqu'elle va démarrer sur le client de lancer une commande, un script. Nous on l'a utilisé pour créer un utilisateur. On peut très bien lancer des commandes PowerShell ou CMD. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on génère les images de boot, c'est que MDT va copier un template à partir des dossiers d'install de MDT qui va permettre notamment d'initier le déploiement avec MDT. Et donc nous, c'est ce qu'on va venir modifier. Donc si on se rend dans Program Files, Deployment Toolkit, Template, là on voit qu'on a plusieurs types, templates de unattended, donc pour les différentes phases, la phase Windows, et là la phase Windows PE. Donc copions ce fichier dans notre nouveau dossier, et nous allons venir le modifier. Donc il est beaucoup plus léger que pour l'installation de Windows, forcément, mais globalement, effectivement, là on voit qu'il va lancer une commande dans le bloc run synchronous, qui est la commande qui permet de lancer un fameux script VBS, qui permet d'afficher le panneau pour se connecter au deployment share, les séquences de tâches, etc. Donc nous, juste avant celui-ci, ce qu'on va venir faire, c'est copier le bloc. Alors, juste le bloc ici, voilà, il faut que ça reste dans le bloc run synchronous. Copions ce bloc. On va venir le modifier pour pouvoir lui dire de lancer notre BG info. Je vais taper la commande et après je vais vous l'expliquer bien sûr. Donc BG info x 64 pardon, hop, .exe x lighttouch .bgi, je crois que c'est silence timer 0 et je vais quand même vérifier. Tac, voilà, je vais les recopier pour être sûr de ne pas faire d'erreur sur les paramètres. Hop, voilà. Donc en fait, là, on instruit au Lighttouch de lancer bginfo.exe, ici, 64, donc plutôt ici, avec en paramètre notre template et des options supplémentaires. Alors pourquoi ici on met X, comme ici? En fait, lorsque notre client va booter sur le Lighttouch, qui va être chargé en RAM, eh bien, il va, comme pour une installation Windows, présenter un volume, comme le C2 point ici pour notre système, mais en général, eh bien, au niveau du Lighttouch, quand on est dans la phase WinPE, ce volume ne sera passé et X. Et pourquoi directement BGInfo 64? Eh bien, on va voir tout de suite. Si on va dans notre Deployment Workbench, on fait clic droit à propriété, Windows PE, x64, on a la possibilité d'ajouter un dossier supplémentaire au sein de notre Lighttouch. Donc on va venir choisir le dossier, je vais le refaire avec vous, Extra Tools. Il faut savoir que tous les dossiers et fichiers qui sont à l'intérieur de ce dossier, eh bien en fait seront à la racine entre guillemets au niveau du Lighttouch. En gros, globalement, si on était sur notre PC, il serait ici. Il serait à la racine de C. Et bien là, ils seront à la racine de C, mais qui est X pour le Lighttouch. Donc c'est pour ça ici qu'on précise directement BGInfo 64, il n'est pas dans un sous-dossier, il est vraiment à la racine. Donc voilà, donc hop, ça a bugué, c'est pas grave. Je vais ouvrir le déploiement bench. Donc voilà, on fait bien attention à choisir pour 64 bits ce dossier. Alors j'ai un peu augmenté la Scratch Space Size qui est par défaut 32 mégas je crois. Ça permet d'être sûr d'avoir assez d'espace en fait au niveau de la WinPE. Je sais pas si c'est nécessaire, mais moi j'ai mis 512, donc vous pouvez le faire. Donc nous allons appliquer ça et nous allons venir régénérer nos images de boot. Donc on laisse tranquillement les images de boot se régénérer et ensuite on vient mettre à jour WDS, booter notre client sur le réseau et tester tout ça. Alors, petite erreur, j'en suis désolé, il va falloir venir régénérer les images de boot. Une première chose, dans le fichier unattended, il va falloir modifier l'ordre. On peut pas avoir, en fait, il y a un ordre, donc les commandes vont être lancées dans un ordre précis. On peut pas avoir deux fois la même valeur. Donc là, on va passer l'ordre à 2 pour la deuxième commande, le deuxième bloc. Et effectivement, il faut renommer le fichier en unattend. Donc là, c'était vraiment le nom du template, mais qu'on soit dans la phase WinPE ou autre, Windows l'installeur attend le nom unattend.xml. C'est vraiment le nom du fichier utilisé pour automatiser Windows et c'est le fichier qui est recherché par l'installeur. Donc, on régénère une nouvelle fois les images de boot, on met à jour sur WDS et ensuite on va pouvoir passer au test.
Ça y est, l'image de boot a fini de se générer, donc on va retourner sur WDS, venir remplacer notre image, hop, parfait. En attendant, on va éteindre le client. Voilà, c'est fini sur WDS, démarrer sur le BIOS et venir démarrer sur le réseau. Donc là, on va pouvoir voir, effectivement, si au niveau de l'écran Microsoft Deployment Toolkit, eh bien, notre fond d'écran se peuple bien avec les informations fournies par BG Info. Et donc, il télécharge l'iTouch, très bien. Donc, attendons encore quelques instants pour voir ce qu'il se passe. Voilà, on arrive sur l'écran de Microsoft Deployment Toolkit. On voit d'ailleurs que le panneau MDT met plus de temps à arriver, c'est parce qu'il essaie de lancer notre commande en arrière-plan. Donc voilà, effectivement, là, bon, force peut-être que la résolution n'est pas forcément adaptée, petit bug, mais on voit effectivement qu'on a les informations fournies par BG Info. Donc on a le nom qui a été généré par MDT automatiquement, l'adresse IP, l'adresse MAC, etc. Et donc plein d'informations utiles pour pouvoir débugger le déploiement. Cette vidéo sur MDT WDS est maintenant terminée. Donc dans celle-ci, nous avons travaillé sur le fichier enaton.xml. Nous avons vu que c'était un fichier qui était assez important lors du déploiement de Windows, puisqu'il permettait d'automatiser effectivement le déploiement et certaines configurations donc, au niveau de différentes passes, que ce soit la phase WinPE, la phase OOBE. Donc par exemple, on a vu que lors de la phase OOBE, nous avons pu créer un utilisateur qui a été ensuite bien effectivement créé une fois le déploiement de Windows terminé. Et également de la phase WinPE, nous avons vu que nous pouvons également utiliser ce fichier pour pouvoir faire des configurations spécifiques comme lancer des scripts, et notamment avec BG Info qui permet d'avoir des informations utiles lors du déploiement d'une machine. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.